Amis téléspectateurs, nous saluons. Nous souhaitons la bienvenue à cette nouvelle édition de l'émission du jour qui c'est Carmel Culturel TV Show, présentée tous les mardis sur RPTV, dans YouTube et dans Facebook. Émission à travers laquelle nous faisons casser râler sur des artistes, des vedettes, des Haïtiens qui ont bien passé d'une manière générale dans un domaine quelconque, culturel, et, ou bien n'importe quel autre domaine social, depuis à briller dans la société. Eh ben, nous pratiquons nous le devoir pour nous capables de parler de eux dans l'émission. Pour aujourd'hui, c'est la peinture haïtienne qui a brillé et pratiquement dans le pays de la France. La peinture haïtienne est en vedette actuellement dans le pays de la France. Nous parlons des interviews sur le vif avec des peintres haïtiens qui a bien passé actuellement en Europe, principalement dans le pays de la France. C'est le principal sujet que nous pourrons aborder dans l'émission aujourd'hui. Et puis dans la deuxième partie programme, comme d'habitude, nous avons bien segment d'émission Nouvelle Haïtienne en Florida. Nous pourrons aborder toute dernière actualité haïtienne dans l'État Floride. Bienvenue à l'émission du jour, Carmel Culturel TV Show. Vi nous propose. Nous tournons. Mettre Festin Pétion avec équipe li, c'est résultat le bail l'el sous calé galo. Chaque cas traité selon principe la loi, sorti dans sous ce problème non, en passant par investigation, arrivé sous victoire finale devant juge. Si au cas pas cas, ou t'as fait un accident, à profiter les 911, relais Mettre Festin Pétion dans 954 404 74 96. Office d'un docteur chiropracteur expérimenté qui l'a pour aider au gérer car. Messieurs, dames, la société, avocat Festin Pétion avec équipe li, fait preuve li déjà dans victoire légale, et un paquet de clients chanter quant à moi, si tellement yo content, résultat final dans cas pas yo. Depuis ces problèmes légaux pas qui présenté. Contactez Office Avocat Festin Pétion dans 19 790 West DC Highway, dans suite 701 Aventura, Florida. Téléphone 954 404 74 96. Visitez website là qui c'est pétionlaw.com. Avec Avocat Festin Pétion, c'est la victoire pour tout cas légal, car votre tête fait mal. Bienvenue, amis téléspectateurs, dans le développement information que nous gagnons pour l'émission journée aujourd'hui. Comme annoncé, vient nous parler de la peinture haïtienne qui a bien passé dans le pays de la France actuellement. Dans le cadre collabo que nous gagnons avec Téléimage de Vallejo Saint-Louis dans New York, nous pourrons gagner un correspondant dans le pays de la France qui c'est Guedems, qui pourra nous tout détail concernant une exposition peinture dans le pays de la France. En dépit de toute difficulté que Haïti a supporté, malgré les difficiles pour moun réfléchir sans qu'à casser dans le pays d'Haïti, en bas coup de zam, cap tiré et violence, insécurité qui blaye tout partout, ça va empêcher que Haïti gagne des personnes de bonne volonté, comme des professionnels, des professeurs, qui prêts pour être capable de marcher avec bâton de pèlerin pour vendre qu'il ti pays d'Haïti en l'autre façon. Jodi nous avons un privilège pour nous rencontrer artistes peintres qui en même temps c'est professeurs qui yoye dans l'école nationale d'art dans le pays d'Haïti et c'est une nan pi gros l'école artistique que pays a connaît. Professeur sa yo nan tête collé avec direction ENAT et service diplomatique pays d'Haïti dans pays la France, yo organisé une exposition dans consulat d'Haïti qui dans ville Paris qui gen pour thème résilience. Exposition ça, c'est un véritable succès pour consulat, mais aussi pour artistes peinture qui t'est exposé des dizaines de tableaux qui traduit résistance peuple haïtien devant situation difficile qui a fait face tous les jours. Philippe Antoine dit Philippin, une responsable délégation, lui explique nous en pile bagaille sur exposition ça. Résilience c'est par rapport avec toutes difficultés que population haïtienne a traversé et que toujours kembe tête li bien droite et li pas détruit ça va détruire toute force créatrice li. Et ça c'est deux bails assez important et li continuer à survivre si nous ka dit survivre et pour ça remonter pantelan pour t'arriver dans niveau qui pi humain. C'est combien d'artistes qui déplacés dans l'équipe là qui viennent faire exposition ça à Paris? Et faut me dire que nous c'est trois artistes avec notre délégation, nous avons madame Ingrid et Pierre et qui est là avec nous et qui fait partie de la délégation. Et l'autre artiste c'est et gain Ulrich Exantus. Et Ulrich Exantus, et puis Jean Ménard de Hononcourt, et puis votre serviteur, président Philippe.
Alors, artiste Philippe, est-ce qu'on a un tableau qui résume même tout ce dit là? Est-ce qu'on a un tableau particulier que vous peindre? Ou capable du tableau ça, li censé résumer tout ce dit là? Dans l'exposition, il y a 2 tableaux qui étaient assez importants, qui ont été faits en 2000 et en 2022, et c'est Marassa, et moi j'étais le Marassa 1, et puis il y a un deuxième que je travaille, c'est variation sur un thème, puis je me Marassa 2. Marassa 1, qui c'est 2 représentations silhouettes de petits jeunes hommes, des enfants, et dans Marassa 2A, c'est représentation de silhouettes de jeunes filles, des filles. Et nous, public qui est plus important pour nous, c'est la communauté haïtienne. Et c'est dans le cadre de politique d'échange que consulat avec directeur général nous et IPNL, il y a un souci que pour le temps relever valeur l'école là, parce que ils font pile effort pour l'école là pour que ça reprenne, pour ça redémarrer, et avec tout problème banditisme, etc., tu vois. Alors c'est ça, et les choisir, et nous-mêmes comme artistes nous venir là pour nous montrer valeur nous, pour qu'on ait que l'école là existe et que nous c'est des enseignants qui continuent à faire cours nous normalement. Pour professeur Jean Ménard, exposition veut dire en pile pour yo. C'est une façon pour yo capable remettre école ENAT dans dimension internationale. Moi très content recevoir Téléimage et sa exposition sens li gen pour moi c'est que son activité capable faire ressortir tout effort, tout ça que nous fait pour nous faire visibilité ENOT, parce que ENOT un petit peu méconnu. Alors nous besoin d'aller plus un aspect beaucoup plus international. C'est ça qui fait que moi essayer de faire tout effort pour me la jeudi pour me représenter ENOT et Haïti dignement. Assistante de direction Madame Pierre fait connaître que yo te ka gen plus professeurs avec plus artistes qui te ka vinn dans exposition ça à Paris, mais bagay yo pas facile du tout. OK, choix yo te fait DGPNL te permettre que directeur étudiant te fait choix yo lui-même, et moi-même moi te juste noté pour lui, et 2 concerts avec DG choix était pas abouti, et nous te connait qui est qui t'a pralé, donc c'est 3 dans meilleur ça nous gagne. Lorsque nous t'avons mis en place, est-ce que c'était facile pour nous ou t'as eu une difficulté? Racontez-nous un petit peu. Oui, effectivement, comme moment de la durée sous plan financier, nous avons besoin de signature ministre qui était en voyage, donc il fait un bon temps dehors. Nous sommes obligés, tant comme dit, depuis septembre, nous avons commencé préparatif. Mais il est arrivé que c'était en début décembre, nous apprenons que t'es un bagage qui pas de consigner et ministre pas là pour signer pour nous. Donc ça t'es des difficultés, ensuite décaissement tout qu'on a le ministère des finances t'es pour l'autre petit temps encore, donc et je t'a passé, je t'a privé sous nous t'es besoin partir, donc finalement toute bagage rentrer dans l'ordre, et puis bon nous jouons une solution et puis nous là. Pour artiste Ulrich, faire bel tableau en tant qu'artiste, non seulement ça permet de cacher réalité pays d'Haïti, mais aussi ça plus permet de toujours pointer le du doigt. Je suis Valério de très près en Haïti parce que c'est on voit fiable, je dis un bon attendez. Oui. Bravo, félicitations. Alors dites-nous, artiste Ulrich, alors qui type ou fait partie de l'équipe qui vient exposer dans exposition résilience là? Alors quel type de tableau que ou même ou t'es mené pour exposition ça? OK, dans le cadre de l'exposition résilience, moi-même moi été proposé 7 dessins de reportage que je fais. Ça moi les dessins de reportage là, en général, moi trimballer toujours canet de dessin moi avec. Bon, j'en ai 2 avec moi là qui ont encore plein de dessins là-dedans. Donc qui ça me fait dans le quotidien moi, les m'a côtoyer mon yo, ville m'a visité. Par moment, il y a des clichés qui intéressent moi, tirer canem et me faire dessin. Et donc au capable boire, dans titre moi t'ai proposé yo gain Place Boyer, par exemple, il y a pas mal de dessins faits sur Place Boyer. Moi gagne
2 ou 3 frames que me présenté dans le Centre culturel Brésil qui c'est jeudi une et point focal activité culturelle qu'a fait en Haïti. On dit par exemple nous avons ENAT qui c'est unique école d'art dans le pays. Et donc le gain manqué t'as de gain plus. T'as de gain plus parce que nous avons 9 départements. Ouais. Bon, je dis pas de 10 départements bah oui. Donc mais c'est seulement ENAT ou gain cap desservi toute population ça. Et heureusement et nous avons un nouveau DG nous Yves Penel qui gagne une idée assez intéressante pour éclater l'école dans des villes de province. Il commence déjà et tenter et planter li à Jacmel et il était fait tentative à Port-de-Paix, je crois Madame Pierre va rappeler bien donc c'est ça donc mais avec un peu de difficulté. Parce que les NAS centrales, déjà nous avons un gros problème. Local nous, cabinet, depuis quelques temps. Local nous vandalisé. Et heureusement, avant la crise là, nous étions déjà à évoluer sous en format hybride, c'est-à-dire à la fois en présentiel et sur plateforme numérique. Donc là, nous venons faire face à la difficulté ça. Donc tout de suite, nous Kembe travaille avec étudiants sous plateforme numérique là, mais qui est très limité parce que l'on fait des cours aussi pratiques comme art plastique, danse, musique, théâtre. Donc, travail en ligne, c'est vraiment limité. Parce que artistes, ils reconnaissent, c'est un privilège pour eux, les gens de exposition ça yo, surtout dans la diaspora. Et y a demandé pour que capable de plus intérêt venant de public qui à l'étranger, mais aussi en dans le pays d'Haïti. Je souhaitais, comme dernier mot, que vraiment l'État haïtien avec peu moyen au gain, tu es capable vraiment d'établir des programmes de soutien, d'encadrement aux artistes, aux artisans. Jedemson Franklin-Edouard, depuis la Ville Lumière, Paris, pour Téléimage. Tarmé faut connaître que c'est dans 15800 Pines Boulevard, dans suite 304, Pengu Pines, Florida, dans Hampton Business Center, pour la baisse service tax résolution pour nous tous qui dans 50 États aux États-Unis. Le 954 362 51 99 pour casser un rendez-vous. Dès pour recevoir une lettre de IRS qui a demandé règlement taxe, le 954 362 51 99. Pierre Philanthrope, de plus passé 25 années d'expérience, n'a représenté clients devant IRS. Il y a un master degree en loi of taxation aux États-Unis de l'University of Florida qui s'est top 5 dans l'école loi taxe aux États-Unis. Et pas oublier que Pierre Philanthrope recevra Pinnacle Business Award de Miramar Pengu Pines Chamber of Commerce pour bon service communautaire. Et Pierre Philanthrope complété Designation of Fellow of the National Tax Practice Institute qui c'est un titre offert à Enroll Agent CPA avec avocat qui est capable de représenter clients devant IRS. Pierre Philanthrope c'est un expert dans taxe qui est capable d'amender tax return qui pas correct, il a préparé taxi en retard, il a aidé au gérer tax lien, tax levy, innocent spouse relief, audit ou bien n'importe problème taxi présenté dans la vie. Et si vous êtes un comptable, vous soyez un monde qui fait une taxe dans la communauté et vous avez un ou plusieurs clients qui sont capables de taxe très compliqué, le Pierre Philanthrope. Dans 954 362 51 99, la P12 gérée Pierre Tax Group 15800 Pines Boulevard, suite 304 Pengu Pines, Florida, dans Hampton Business Center. Website pierretax.com. Avec Pierre Philanthrope de Pierre Tax Group, tout problème taxo résoudre pour cadeau de tout repos. Opération Grâce pour Haïti. Tarimé faut songer que le marathon de la charité, de la foi, de l'espérance et de l'indépendance pour Haïti a continué avec support patriotique. Avec participation chaque Haïtien qui d'accord à $1 par semaine, soit $52 par année, développement agriculture, amélioration santé, rétablissement sécurité, bon genre programme éducation avec mettez infrastructure solide capable de réalité pour le pays d'Haïti. Mission Opération Grâce pour Haïti, c'est 1. Lutter contre la misère pour une réduction de la pauvreté à 2% par année, soit 50% en 25 ans. 2. Jouer rôle ambassadeur pour amélioration de la vie peuple haïtien avec restauration dignité pays d'Haïti. Pour bailler contribution par ou soit pour joindre plus d'informations, visitez site internet operationgraceforhaiti.us ou bien relais dans 908 560 2017.
Family Legacy Medical Care, du Dr. Michel-Ange Ferdinand, qui a célébré 50 ans bon service médical dans l'État New Jersey, parmi faut songer que paraît pour recevoir anciens et nouveaux patients qui cherchent vivre en santé. Depuis ces têtes fait mal, corps fait mal, tension, sucre, cholestérol, senti fait mal, quelle que soit maladie qui a rentré sur vous, pas quitter le poteau aller. Prends route Family Legacy Medical Care du Dr. Michel-Ange Ferdinand qui a deux adresses pour service ou 115 Jefferson Avenue, Elizabeth, New Jersey, 60 Evergreen Place, suite 507 East Orange, New Jersey. Yon seul numéro de téléphone pour casser rendez-vous avec Doc là, 908 351 66 63 908 351 66 63. Family Legacy Medical Care du Dr. Michel-Ange Ferdinand. Acceptez toute carte assurance et c'est qu'un BO en bonne santé qui priorité a pour chaque patient. Nous, dans la deuxième partie programme, amis téléspectateurs, nouvelle haïtienne en Florida, mais haïtien qui dans l'actualité dans l'État Floride pour semaine ça. Depuis ces nouvelles haïtiennes en Florida, Roupi a baillé détail. Animateur culturel Karel Pedre, personnalité importante dans les médias haïtiens qui était arrêté week-end passé pour violence domestique, rivé transféré dans le centre de détention Alligator Alcatraz sous l'ordre d'un juge immigration. Selon le dossier légal, avocat cap défendre Karel Pedre a déposé une requête pour que l'animateur arrêté dans un centre de détention local dans Broward County pour le capable faire face à charge violence domestique que l'était accusé. Une requête qui pas arrivé approuvée. Juge immigration a décidé de transférer Karel Pedre sous contrôle ICE et c'est ça qui expliquait que animateur culturel là dans Alligator Alcatraz pour le moment. Nous arrivons à apprendre de sources crédibles que Karel Pedre placé en Suicide Watch depuis jour arrestationné qui dit donc qu'il y a évidence disponible que l'État voulait tuer tête li. Yon l'autre bord, il y a ménage Karel Pedre qui portait non Richelle Robinson qui sorti dans silence li. Richelle Robinson posté dans page Instagram ni des messages de détresse sans que li pas cité non Karel Pedre qui démontrait tristesse avec l'espoir que Karel Pedre capable libérer. N'a signalé que centre de détention Alligator Alcatraz c'est une prison fédérale qui rassemble moun qui sous liste déportation. C'est une prison qui a une mauvaise réputation pour présence bête sauvage dans l'entourage li et en dedans centre là gagnant manque de sanitation, accès limité à support mental et prisonniers en général à vivre dans des conditions déplorables. N'a fait songer que Karel Pedre, âgé de 45 ans d'âge, lycée PDG, animateur émission qui portait non Chocarella que l'était qu'on présenté dans le pays d'Haïti, rentré aux États-Unis, li dérapé une émission audiovisuelle qui portait non de tout et de rien qui parlait toute qualité causée sur artistes haïtiens. N'a fait songer que c'est dimanche 21 décembre qui s'est passé là que Karel Pedre était arrêté pour violence domestique après un incident intime avec ménage Richelle Robinson dans Tamarack, État Floride, qui était fini dans Goumet. Une note pour la presse qui sorti bon côté collaborateur Karel Pedre remercier tout le monde pour message support yo et demander patience et compréhension en attendant que Karel Pedre lague pour le capable expliquer à Mopal tout ça qui passait. Stephanie Doriska, qui a 57 ans, qui habitait dans Coral Springs, État Floride, déclaré coupable de fraude dans business faux diplôme infirmière par un jury dans Florida et les sous liste pour le passer 20 années prison fédérale. Stephanie Doriska a dirigé Technipro Institute Nursing School dans Boca Raton, État Floride, pendant plusieurs années. Dossier légal là révélé que entre l'année 2021 et 2022, Stephanie Doriska vend 954 faux diplômes infirmières en Florida à raison de 16 500 $ chaque, l'arrivée accumulé 1,5 million de dollars dans un petit bout de temps. Stephanie Doriska fait partie 40 moun là-dedans plusieurs haïtiens qui t'a vendu plus passé 15 000 faux diplômes infirmières aux États-Unis qui totalisait 220 millions de dollars. Stephanie Doriska a bien recevoir sentence finale li dans jour qui a vinn là yo. Donovan Joshua Late Métayer qui a 26 ans et qui s'est tifré magistrat d'origine haïtienne Nancy Métayer Bowen dans ville Coral Springs, État Floride, tué tête li par balle le 15 décembre qui s'est passé là suite à plusieurs années de souffrance avec maladie mentale. C'est vice-magistrat Coral Springs Nancy Métayer Bowen qui confirmait nouvelle là dans une déclaration publique, côté lui expliquait que Tifreli Donovan t'est fait partie élève l'école qui était traumatisé dans tragédie fusillade qui était déroulée en 2018 dans Parkland School. Malgré tentative que t'est fait pour étudier computer science dans le collège, ça pas marché. Dans l'année 2021, il perdu un bon ami l'école et depuis l'air dépression
ak maladie mentale rive sous lit. Donovan tap suivre traitement médical et il était recevoir interdiction acheter armes pendant plusieurs années. L'Elvin apprend que protection enlevée, li vin gen doit acheter armes, sortant dehors, li acheter yon revolver et quelques jours après, soit yon semaine pita, li tue tête li par balle. Vice-magistrat Nancy Mété Bowen annoncé que après funérailles yo, l'a établi une fondation qui pral pote non Donovan Joshua Late Mété Endowment Fund qui pral gen pour mission bay service support médical à moun qui souffre maladie mentale dans Florida. Vendredi qui saute passé là, c'était 20 signatures du livre de Alain Louis Hall qui portait nom Le syndrome du transplanté dans Casa Champêtre de Pembroke Pines, État Floride. D'entrée de jeu, Alain Louis Hall t'a exposé les grandes lignes de son livre qui, au-delà d'une histoire personnelle, exposait tout une prise de conscience collective sur les grands problèmes d'Haïti. Exposé livre est suivi d'un débat très animé. Après 20 signatures, nous t'ai parlé avec Alain Louis Hall, nous t'ai demandé est-ce que satisfait de grandes premières là. Alors, le public a répondu à l'appel. C'est vrai que nous sommes en saison de fête. Voilà pourquoi j'ai pensé qu'il fallait organiser une série de causeries, conférences et 20 signatures. Donc aujourd'hui, c'est le coup d'envoi. Et maintenant, à partir du 10 janvier, on va recommencer avec la caravane. On va à North Miami Beach Library. Et ce sera le samedi 10 janvier. Et ensuite, le dimanche 11, on sera à Sugar Bay, du côté de Sunrise. Donc dans l'ensemble, ça se passe très bien. Et on a eu une session d'échange avec l'assistance. Et mon préfacier a intervenu. Il y a eu aussi une intervention d'Alphonse Pierre Jr., Alpi, qui m'a permis d'utiliser sa pièce magistrale comme page de couverture. Et il y a eu aussi plusieurs interventions de Daniel Rousier, qui connaît bien le texte et il a fait la lecture critique du manuscrit. Donc j'ai eu beaucoup d'échanges avec Daniel là-dessus. Donc en gros c'est ça, et c'est à son tout début, donc c'est aujourd'hui que nous avons commencé. C'est pratiquement une caravane qui va se terminer exactement le 28 février. Pour Nouvelle Haïtienne en Florida, non pas c'est Roupi, Miami. Depuis c'est Nouvelle Haïtienne en Florida, Roupi a baillé détail. La paroisse et l'école de l'église Sainte-Hélène de Lauderdale-Lakes prend plaisir pour l'inviter nous tout à la Ronde Baden à un grand festival fundraising qui a déroulé samedi 10 janvier 2026 dès 7h du soir avec les artistes invités Bejin et Cadillac. Là ou pas capala. Bel festival pour tout le monde. Spectacle haut en couleur. Soirée de plaisir familial sans pareil avec les artistes Bejin et Cadillac qui prennent le poté chalet. Qui est content? DJ Black présent au menu de la soirée pour l'animation musicale. Rendez-vous cassé samedi 10 janvier 2026, 7h du soir, dans 3033 Nord-Ouest 33e Avenue, Lauderdale, Florida, pour un festival de bonne détente avec Bejin, Cadillac et DJ Black. Admission générale, $50 à l'avance, $60 à la porte, VIP $100. Achetez ticket par Zelle dans 954 699 1425. Pour information, 954 731 73 14. Ou bien visitez le site internet sainte-hélène-catholic-church.net. Les fonds recueillis, c'est pour remplacer Ted Building l'école Sainte-Hélène qui gagne 52 ans d'existence. Cela se célèbre avec Fast. Le samedi 10 janvier 2026 au North Miami Beach Performing Arts Theater, l'événement le plus prestigieux de l'industrie musicale haïtienne, vous convie à sa 10e édition annuelle, The 10th Annual Prestigious Haitian Music Award. Depuis 5h de l'après-midi, le tapis rouge sera prêt à accueillir avec classe de prestigieux talents de tous horizons. Qui moun qui va recevoir trophée pour meilleur album de l'année, meilleur artiste, meilleure personnalité média, meilleur acteur et l'appuyer. Save the date, Saturday, January 10th at the North Miami Beach Performing Arts Theater. The 10th Annual Prestigious Haitian Music Awards. Showtime 8 p.m. Yo quoi qu'il y ait un événement comme ça, ou pas qu'à pas là. Pour plus d'informations, visitez www.haitianmusicawards.info aux soirées les 786 357 95 58.
Luxury Entertainment vous invite à la danse vendredi 16 janvier 2026 au rythme de Bono and Friends, le chouchou de New York, dans la prestigieuse salle de danse de l'Antillaise. Mélomane de New York, amis de la musique haïtienne, l'ambiance sera au maximum ce vendredi 16 janvier 2026 avec le chouchou de New York, Bono and Friends. Artiste invité, Prince D, dans un tour de chant de grand calibre en levée de rideau de cette excellente soirée. Passez près aux amis, passez chercher une famille, mais dans la main avec chouchou, on a dansé le chouchou de New York, Bono and Friends, vendredi 16 janvier 2026 dans l'Antillaise, qui est dans le numéro 20 New Hyde Park, Franklin Square, New York. Et dans la soirée ça, il y a tout joué pour la première fois la nouvelle chanson qui portait nom Belle. Animation musicale à l'intermède avec DJ Balil. Admission $30 à l'avance. Pour acheter ticket par Zelle et réservation de table, 718 813 90 41 ou bien 516 216 54 44. Soirée placée sous le haut patronage de Vic Shipping International Logistics, Coca Visite. RPTV, Rupi Production Television, invite à contacter le jeudi pour un service 4x4. 1. La promotion de votre entreprise commerciale, soirée dansante ou culturelle. 2. Le vidéo reportage de votre événement public. 3. Engager le maître de cérémonie Rupi the Entertainer pour un événement de classe et plein de bonne humeur. 4. La publication de votre événement pour le plaisir de milliers de téléspectateurs sur YouTube. Relais RPTV Jodia au 973 517 63 08 ou encore 954 729 22 14 pour promotion, maître de cérémonie, vidéo reportage, à publication, événement public ou RPTV, Rupi Production Television, un staff compétent et expérimenté, un service professionnel pour un prix abordable. RPTV, un service 4x4 qui pape la go en route. C'est sous notre ça que nous avons fait cette nouvelle édition de l'émission du jour Carmel Culturel. Venez nous casser rendez-vous semaine prochaine pour notre émission. Nous pas M. Rupi. À la prochaine.